Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la Belgique et les Pays-Bas. Capitulation des Pays-Bas le 14 mai, puis de la Belgique le 28 mai. Pour les Allemands, la route de Paris est ouverte. Les troupes françaises reculent et la panique s'empare de la population. Par centaines de milliers, Belges et Français quittent leur foyer chargés de valises et de ballots hétéroclites, en auto, en charrette, à bicyclette, à pied, souvent sous le mitraillage des avions de la Luftwaffe. Chartres voit ainsi passer des files de ces réfugiés et héberge malades et blessés. La ville et le département subissent de perpétuels bombardements des maisons et des fermes flambent. On voit alors Jean Moulin déployer une activité prodigieuse pour essayer d'enrayer la panique, pour ravitailler chartrains et réfugiés, et faire transporter blessés et invalides dans des abris. Il est accompagné de collaborateurs qui ont avec lui fui la Somme. Parmi eux, Jeanne Boulaine, infirmière en chef, qu'il appelait affectueusement Petit Boulaine, et qui lui servit d'aide de camp et de chauffeur. Après la guerre, elle adressa à Laure Moulin un témoignage poignant au sujet de Jean Moulin. Elle dit « Ce préfet imperturbable me rappelle soudain Laurence d'Arabie. Dans un silence de mort, nous arrivons dans les vieux quartiers de la ville. Il y a des blessés et des morts. Une terrible panique se lit sur les visages de ceux qui sont restés. Il faut l'avoir vu se pencher près d'un mourant pour savoir que son âme contenait de force et d'humanité. Il n'était pas religieux, mais il avait une âme si sensible et si vibrante qu'après cette première sortie avec lui dans les quartiers bombardés, j'avais l'impression que j'approchais un saint. » Le 14 juin après-midi, plusieurs centaines de bombes sont larguées sur Chartres et des tirs de mitrailleuses par des avions survolent la ville à basse altitude. Les combats s'intensifient. Jean Moulin sait que les Allemands pénètrent rarement de nuit dans une ville. Il convoque Monseigneur Lejarre, vicaire général de l'archevêché, et M. Bénard, conseiller municipal, pour qu'il soit à ses côtés lorsque l'ennemi se présentera. Dès 6 heures, ils sont debout dans la cour de la préfecture. À 7 heures, les premiers motocyclistes allemands passent, puis des automitrailleuses. À 18 heures, 2 officiers allemands viennent chercher le préfet sous prétexte que le général le demande. Ils le conduisent dans un immeuble et là, ils exigent que le préfet Jean Moulin signe un protocole établissant que des troupes africaines de l'armée française ont commis des violences et des atrocités sur des femmes et des enfants. Jean Moulin refuse de signer ces fausses allégations. On le torture, on le bat, les coups pleuvent. Il écrit. Il relate cette discussion, entre guillemets, cet affrontement avec les nazis, qui le torturent. Le nazi. Nous avons toutes les preuves que ce sont vos soldats qui ont commis ces atrocités. Jean Moulin, je veux bien que vous m'indiquiez vos preuves. Le nazi. Au terme du protocole, des effectifs français, notamment des soldats noirs, ont emprunté dans leur retraite une voie de chemin de fer près de laquelle ont été trouvés à 12 km de Chartres les corps mutilés et violés de plusieurs femmes et enfants. Jean Moulin. Quelle preuve avez-vous que les tirailleurs sénégalais sont passés exactement à l'endroit où vous avez découvert les cadavres? On a retrouvé du matériel abandonné par eux, dit le nazi. Jean Moulin, je veux bien le croire. Mais en admettant que des troupes noires soient passées par là, comment arrivez-vous à prouver leur culpabilité? Aucun doute à ce sujet, dit le nazi. Les victimes ont été examinées par des spécialistes allemands. Les violences qu'elles ont subies offrent toutes les caractéristiques des crimes commis par des nègres, dit le nazi. Jean Moulin refuse de signer ce protocole. Pendant des heures, il est battu, roué de coups. Il s'obstine à refuser de signer ce protocole. Les coups, les injures pleuvent. Devant son refus réitéré, ils le conduisent à Saint-Georges-sur-Eure, un hameau de la taille à quelques kilomètres de Chartres. Là, ils le jettent et l'enferment dans un cabanon, sur le cadavre mutilé d'une femme. On le sort enfin la nuit tombée, pour le reconduire à Chartres. Les coups pleuvent à nouveau. Ils abandonnent à 1h du matin et l'enferment dans un local de la conciergerie de l'hôtel Dieu, en compagnie d'un tirailleur sénégalais, en lui disant « Demain, nous te ferons signer ». Jean Moulin témoigne. Dans l'obscurité, le brave Sénégalais m'a cédé sa place sur l'unique matelas et s'est couché un peu plus loin. Je lui passe les couvertures car le sol est rempli de morceaux de verre provenant des vitres brisées pendant le bombardement. Mais je ne peux prendre aucun repos. Jean Moulin voit les débris de verre dans cette cellule. Il écrit « J'ai déjà compris le parti que je pourrais tirer de ces débris de verre qui jonchent le sol. Je pense qu'ils peuvent trancher une gorge à défaut d'un couteau. Quand la résolution est prise, il est simple d'exécuter les gestes nécessaires à l'accomplissement de ce que l'on croit être son devoir. » Jean Moulin poursuit. Le Sénégalais dort profondément,
sans se douter du drame qui se joue à moins d'un mètre de lui et un peu pour lui. Puis Jean Moulin se tranche la gorge avec ses débris de verre. À 5 heures, une patrouille allemande le découvre, debout, se vidant de son sang. Alerté des Allemands, le ramène à l'hôpital. Jean Moulin se rétablit malgré tout assez vite et reprend sa tâche de préfet pour régler les questions de ravitaillement, faire ouvrir les boulangeries avec des ouvriers de fortune, en attendant le retour des propriétaires. Il fait procéder à la récupération du bétail qui errait dans la campagne. Ainsi, le département ne manqua ni de pain ni de viande. Dans les mois qui suivent, comme en témoignent les nombreuses lettres qu'il a reçues et ses échanges avec le Feldkommandant, le préfet se fait le porte-parole et le défenseur des mères et des victimes des exactions perpétrées par l'occupant. Parmi les nombreux témoignages, on peut citer celui d'un ingénieur architecte d'Eure-et-Loire qui lui écrit « Monsieur le préfet, vous êtes un homme, et le malheur pour la France, c'est que je n'en ai pas rencontré beaucoup depuis que je vous ai quitté en septembre dernier. Jean Fuster, inspecteur d'académie d'Eure-et-Loire, cher monsieur le préfet, à Chartres, l'on se tourmentait de votre long silence, et le bruit courait avec persistance que vous étiez passé en Angleterre. Vous avez laissé en Eure-et-Loire des souvenirs qui ne s'éteindront pas, et tous vos anciens administrés rendent le plus fervent hommage à votre cran, à votre courage héroïque, à votre si bienfaisante activité. Jean Moulin fut révoqué en 1940, puis, on le sait, il gagna la résistance.